Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du Congo-Brazzaville. Notre pays est en crise. Le pays qui m'a vu naître est en crise. Il est en cessation de paiement, une crise grave et gravissime. Alors, il appartient à tous les Congolais de réfléchir, de poser, de s'interroger, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on est dans cette situation? Beaucoup, sinon la majorité, vont dire c'est parce que Sassou Nguesso gère mal. Parce que il a volé l'argent. Parce que c'est la famille Sassou, c'est les Mboshi qui gouvernent, parce que, ainsi de suite. Moi, je ne veux pas aborder cette question, parce que ça, pour moi, c'est un peu trop... C'est trop petit pour moi en tant que docteur en sciences politiques. Je crois que ça, c'est pas mon niveau. Et les économistes pourront mieux parler de ça. Mais je vais approfondir la question, aborder un aspect qui n'a jamais été abordé, ni par les intellectuels, ni par les hommes politiques, ni par les opposants, ceux qui prétendent faire mieux que ceux qui sont là au pouvoir. Ils n'ont jamais abordé cette question, alors que, à mon avis, elle est essentielle. C'est la question, l'aspect spirituel. Et cet aspect, même les hommes dits de Dieu, qui s'autoproclament hommes de Dieu, n'abordent jamais cette question, n'ont jamais abordé cette question. Ils n'ont jamais parlé de la question, l'aspect spirituel, ce qui freine le développement du Congo, ce qui est un frein de l'émergence de toute une nation et de tout un peuple. On l'a vu concernant les terres qu'on a voulu vendre au Rwanda, qu'on a voulu céder aux Rwandais. J'espère que le projet est enterré définitivement, mais on a vu les prêtres, il suffit de leur donner de l'argent, ils se couchent tous. Ils se couchent et ils vont prier pour vous, ils vont même manger la terre. Ils vont même s'enterrer pour que vous puissiez, parce que vous leur avez donné de l'argent. Donc, ils ont oublié leur rôle exactement, c'est lequel? C'est être sincère devant Dieu et devant les hommes. Ne pas se faire avoir parce qu'on vous a promis une certaine somme d'argent et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je veux aujourd'hui parler de cette question. Parce que quand on parle de l'aspect économique, on a beaucoup d'économistes d'ailleurs, et qui vont pour la plupart suivre les théories occidentales. La croissance, la ceci, bon ça moi je ne connais pas ça. Maintenant, sur le plan spirituel, pourquoi le Congo est dans une telle situation? Spirituellement parlant, pourquoi le Congo souffre? Pourquoi les Congolais souffrent? C'est ça qui est important à savoir. Il faut dire, grosso modo, que il y a trop du sang qui a coulé dans ce pays. Quand le sang coule dans un pays, ça assombrit. C'est comme un voile qu'on met sur la nation. Même quand vous faites des efforts là, c'est comme si ça ne signifiait absolument rien. On a fait couler trop de sang. Beaucoup de nos ancêtres sont partis avec beaucoup de regrets à cause de ce qu'ils ont subi. Et quand je parle de ces ancêtres, je parle d'abord des leaders. Je parlerai du président Massamba Deba, du cardinal Émile Biayenda. Bon, le cardinal, au moins, on connaît là où on l'a enterré. Le président Massamba Deba, on ne connaît même pas là où on l'a enterré. On ne connaît même pas comment il a été assassiné, comment il est mort. En tout cas, officiellement. Officieusement, vous avez des gens qui vont vous donner telle ou telle version, mais officiellement, on n'a pas une version. Mais ça, là, spirituellement parlant, ça tue une nation.
ça tue un peuple. Quelqu'un qui a géré, que Dieu a choisi. Parce que la Bible vous dit très bien que priez pour vos autorités. Toute autorité vient de Dieu, que je sache. À moins qu'on me dise le contraire. Mais donc, quand un grand homme de l'État meurt dans des conditions que tout le monde, personne n'a jamais connues, hein, ça pose un problème. Le président Marien Ngouabi a été assassiné, mais alors de façon violente. C'est-à-dire que c'est d'une violence jamais vue. Un président qu'on tue avec, je ne sais pas, un marteau ou quoi. Et on va prendre des innocents, on va les canarder sous prétexte qu'ils ont tué, alors qu'on sait que ce n'est pas eux. Ça pose un problème. Il y a trop de sang qui a coulé inutilement. Pour faire plaisir, certainement, à la France, qui veut notre pétrole, qui veut tout de nous. Il y a un problème. Il y a un autre problème, c'est que le Congo porte la capitale du Congo, c'est-à-dire le cœur du Congo, là où tout du Congo doit partir. La ville première d'une nation porte le nom d'un criminel. Écoutez, franchement, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre ça. Brazzaville. De Brazza est un criminel qui a souillé notre royauté. Il a violé une femme dans la cour du roi pour humilier le roi et tous ses sujets. Mais c'est grave. C'est comme si quelqu'un venait à la présidence là, devant Sassou Nguesso, on prend une de ses filles et il viole la fille et demain cette personne-là, on la clame encore. C'est grave. C'est grave les gars. La récompense, c'est que le Brazzaville porte le nom d'un criminel, d'un voyou, d'un bandit. Comment vous pouvez avoir la bénédiction comme ça? Comment vous pouvez avoir la bénédiction? Il peut y avoir des erreurs, vous pouvez commettre des erreurs dans la gestion, des trucs comme ça, mais là, c'est même pas une erreur, c'est une erreur plutôt, c'est un péché qui vous conduit à l'enfer. Les amis, regardez. Brazzaville. Vous avez vu, vous voyez le Niger, le Burkina Faso, on a rebaptisé tous les noms qui portaient les noms des Français là. Leclerc, De Gaulle, surtout qu'ils ont tous été De Gaulle là, c'est un grand criminel, mais alors jamais vu. C'est-à-dire que et De Gaulle là, et Napoléon, c'est la même chose. Je dis bien, c'est la même chose. Et le roi Léopold II, la même chose. Vous recevez des voyous comme ça. Mais comment vous pouvez être béni? Comment? Comment vous pouvez être béni? Vous croyez que, vous pensez que vous pouvez manipuler aussi Dieu? Personne ne peut manipuler Dieu. Ce qui est pire, c'est que le corps de Brazza, là, on a fait tout un monument, un mausolée pour De Brazza. Alors que c'est la place, là où on devrait mettre l'abbé Fulbert Youlou, notre premier président. Vous voyez? Il y a un problème là. Donc, ce sont ces choses-là qui rendent triste le Dieu qui contrôle le Congo, qui gouverne le Congo. Parce que chaque pays, hein, surtout nos pays là, chez les autres là, il n'y en a plus parce qu'ils sont tous tellement des criminels qu'il n'y en a plus. Mais dans nos pays là, il y a encore un ange qui garde. Les autres appelleront ça ange, moi je parlerai d'un Dieu, un esprit, l'esprit de nos ancêtres qui garde. Et quand il voit là, oh, mais celui qu'on est allé prendre là, qui dort là, mais c'est celui-là qui nous a sués, qui nous a humiliés, alors que notre propre fils est abandonné quelque part
en Espagne ou au Portugal, je ne sais pas. Youlou, on ne sait pas où il est. Les amis, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je ne sais pas qui a demandé aux Congolais, qui a interdit aux Congolais de changer le nom là aussi. Je n'en sais rien. Mais je vous dis que le fait que ce nom-là, c'est le nom d'un criminel, ce n'est pas spirituellement, ce n'est pas. Vous savez, dans notre culture, la culture congolaise là, elle est pratiquement généralisée en Afrique. On ne donne pas n'importe quel nom aux enfants. Quand vous lui donnez un nom qui est bizarre, Mpassi, quoi là, ça s'attache avec, ça vient avec un certain nombre de problèmes. Parce que chaque fois qu'on prononce le nom là, c'est les mauvais esprits là qui viennent en premier. Vous voyez, c'est ça qui vient. C'est ça justement la spiritualité. La spiritualité, c'est pas aller à l'église tous les jours, aller prier, et puis être sorcier en plus, ou massacrer les autres. Aujourd'hui, dans nos églises, vous avez, les grands sorciers vont se cacher à l'église. Vous avez des parents comme ça, ils peuvent pas, ils peuvent pas vous piffrer, mais ils vont quand même à l'église. Et ils vous parlent de Dieu. Non, la vraie spiritualité, c'est ça. Le comportement, les agissements, ce que vous faites, les symboles. Parce que la spiritualité africaine, là, elle est scientifique. Elle n'est pas une spiritualité qu'on ne comprend pas, non. Tout s'explique. Oui. On ne peut pas accepter que vous donnez la capitale, le nom d'un criminel. Qui plus est, c'est un étranger. Qu'est-ce que De Brazza a fait pour le Congo pour qu'on puisse l'honorer dans notre pays? Et qu'est-ce que De Brazza a fait contre le Congo pour qu'on puisse, en fait, prendre son corps là et puis le juger? Oui. Donc, les Congolais doivent commencer à réfléchir sur ces questions. Je pose seulement les bases parce que le Congo nous appartient à nous tous, nous devons tous réfléchir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses sur le plan spirituel. Et puis, vous avez les routes là, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, à Dolézy. Vous avez encore les noms de ces colons. Il y a un problème. C'est comme si les Congolais, ils adoraient leurs bourreaux. Ils adorent leurs bourreaux. Ils adorent ceux qui les maltraitent. Alors, donc, il faut souffrir. Accepter de souffrir. Eh oui. Si vous n'êtes pas capable de mettre en cause, remettre en cause ce genre de choses-là, acceptez de souffrir, acceptez la souffrance. Il faut acclamer la souffrance. Parce que même les dirigeants que vous allez avoir, eh ben, Dieu va les amener toujours à vous faire souffrir encore plus. Et c'est bien fait pour vous. C'est des choses qu'on ne peut plus accepter. Il y a une chose qu'on ne peut plus tolérer. Le Niger, on l'a vu, il a changé. Le Niger, le Burkina Faso, ils ont changé tous les noms là. Ils ont repris les noms des Africains. C'est tout. Il y a des grands leaders, Lumumba, il y a des... Hein? On va les prendre des Brazza, Charles de Gaulle, Leclerc, avenue du général Leclerc. Qu'est-ce que Leclerc a fait pour le Congo-Brazzaville, pour qu'on puisse l'honorer en donnant le nom d'une rue, son nom. Mais attendez, il y a quelque chose. Il a fait quoi? Rien. Et on perd notre temps comme ça. Et ça assombrit la vie de nos enfants, des générations futures, des dirigeants. Parce que quand les dirigeants réfléchissent, ils ne sont pas inspirés par le bon Dieu. Ils sont inspirés par les mauvais esprits de ces gens-là. Et ils ne peuvent que commettre des erreurs. Ils ne peuvent que échouer.
Voilà ce qui se passe exactement. Ça, c'est vraiment sur le plan spirituel. Il faut commencer à corriger ça. Le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait. On voit que ce sont les pays qui avancent le mieux actuellement sur le continent africain. Sur tout le continent africain. Le Burkina Faso, là, en moins de 2 ans, il y a des usines qui... Les usines sont en train de pousser comme des champignons. Voilà. Et quand on veut faire des coups d'État, la déstabilisation, ça échoue toujours. Emmanuel Macron vient de leur donner 5 milliards de francs CFA. 5 milliards dans cadeau. 5 milliards, on a donné cadeau. Emmanuel Macron ne comprend plus ce qui se passe. Le Niger est allé rentrer jusque dans les services de renseignement français. Mais c'est ça. Et ça, c'est arrivé depuis quand? Depuis qu'il a changé de nom. Alors pourquoi nous, on ne peut pas regarder, observer? Mais la moindre des choses, l'intelligence, c'est aussi regarder comment les autres font pour réussir et puis imiter, au lieu d'être jaloux, imiter ça. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Être intelligent, c'est ça. Donc, continuez à garder vos noms de vos criminels, de vos bourreaux, des bourreaux de vos ancêtres, et vos ancêtres seront fâchés, ils vont pleurer là où ils sont, ils font que pleurer, parce que vous ne les honorez pas, vous préférez honorer ceux qui les ont déshonorés. Eh bien, acceptez ce que vous êtes en train de subir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés surtout. En tout cas, pour ceux qui comprennent ces questions, pas pour ceux qui vont mal interpréter ça pour dire, lui, il a critiqué, lui, il a... Non, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la mouvance non plus. Je ne gagne rien. Moi, je vis ici et je suis bien, je m'en fiche éperdument de ce qui vous arrive. Mais comme je suis congolais, j'ai fait des études de sciences politiques, mon droit, mon devoir, mon travail, c'est observer ces questions et puis apporter ma modeste contribution. C'est ce que je suis en train de faire. Que tout ce qui déstabilise le continent africain, le pille, qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, libanais, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.